Bonjour à toutes, Bonjour à tous. bienvenue dans notre podcast sportif dédié à l'Uchronie. L'Uchronie, c'est quoi? C'est le récit d'un événement fictif à partir d'un fait historique. Alors préparez-vous à rêver, À voyager, nous allons vous réécrire l'histoire. certains événements ont marqué le sport. Et si seulement. Et aujourd'hui, on va revenir sur le faux départ d'Usain Bolt lors des championnats du monde 2011 à Daegu. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui? Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas photo. Oh là 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 là. Quel coup de tonnerre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à Maury et bienvenue pour cette finale du 100 mètres à Bonsoir, Daegu Victor. ce soir. Alors un programme très excitant ce soir avec notamment deux Français, Jimmy Vico et Christophe Lemaitre qui s'élanceront dans les couloirs numéro 1 et 8 respectivement. Les couloirs opposés, ça va être pas facile pour eux, puisque les couloirs extérieurs qui montrent qu'ils ont fait les moins bons temps de ces demi-finales. Donc ça va être compliqué pour les Français. Oui, d'autant que dans le couloir numéro 5, son couloir Usain Bolt sera bien présent et à ses côtés son principal concurrent dans le Johan couloir numéro Blake. 6, Johan Johan Blake. Blake. Oui, il va falloir s'en méfier effectivement, mais alors bien évidemment ce soir le grand favori ça reste Usain Bolt. Une place sur le podium pour nos Français, ça serait quand même quelque chose de très très grand ce soir. C'est parti. Et le premier départ est le bon pour Usain Bolt dans le couloir numéro 5. Usain Bolt qui prend déjà un mètre d'avance sur son, Ah, très sur son concurrent. Et les Français qui n'y sont plus du tout. Usain Bolt. Ah, ça va être très vite. Oh là 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 là. Nouveau record du monde 9,50. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh là là, mais quelle rapidité, quelle vitesse. Oh là là. Et non, 9,49 Amaury, 9,49. C'est le c'était quoi, premier sportif à descendre sous la barre des 9,50. C'est sensationnel. Ah, sensationnel. Et les Français qui font 4 et 7 qui n'auront pas de podium malheureusement. Quatrième Mais... pour le maître, Johan Blake deuxième avec un temps à 9,68. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Mais finale Usain a Bolt été fait un autre sport là. Il fait un autre sport. Clairement, Extrêmement vite. c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est exceptionnel. Bonsoir Laurent, bonsoir à vous tous. Invité spécial de Stade 2, Usain Bolt. Usain, maybe this was the race of your life. Peut-être était-ce la course de votre vie due to the circumstances. Definitely, it was a big race. Justin Gatlin is a great athlete. That was not a question. So Oui, c'est vrai, sans aucune question, c'était effectivement the race that counts the most maybe in your heart tonight, la course qui compte le plus dans votre cœur ce soir. it definitely means a lot because I had to work hard to get back through the season. So it Ah definitely oui, ça veut dire vraiment beaucoup pour moi parce que j'ai dû tellement travailler. Bonsoir à tous, bonsoir à Maury et bienvenue dans cette finale du 200 mètres des championnats du monde à Daegu. Alors au programme de cette finale, encore une fois Usain Bolt, déjà vainqueur du 100 mètres il y a ça quelques jours, sera opposé à ses principaux concurrents Christophe Lemaitre et Walter Dix présents ce soir. Alors on risque d'assister à une course de très haute volée ce soir à Maury. Et oui, les athlètes qui sont tendus, ils ont peur du faux départ, ça se comprend. C'est parti pour un très bon départ d'Usain Bolt qui est parti dans son couloir numéro 5, mais pour l'instant c'est... Walter Dixit. Ah ouais, Walter Dix tient bien pour l'instant, Walter Dix est premier, mais Usain Bolt qui commence... Ah ouais, il s'est claqué, Et mais Christophe Usain Lemaitre Bolt qui sort en qui troisième position. Usain Bolt qui complètement l'avantage, Oh là Usain là Bolt, là là, mais... Usain Bolt, ça va très vite. Il a ça au va moins très 3 vite. mètres d'avance, il a au moins 3 secondes d'avance, mais c'est complètement fou. Oh là 19-16 nouveau record du Nouveau monde. record du monde à 3 dixièmes. Mais ça semblait Incroyable. tellement 2 ans facile après sur cette Berlin. course. Oh là là 2 là ans là après là là Berlin, là, 2 3 ans après Berlin. Pékin, il refait le coup. Record du monde Qui au 100 pour mètres, l'arrêter record du monde au 200 Qui mètres. pour l'arrêter, Amaury? Qui? Donnez-moi un nom parce que là je ne vois pas. Walter Dix deuxième. Et Christophe Lemaitre troisième, c'est une Christophe super Lemaitre. nouvelle ça pour Exactement. l'athlétisme français. Ah là là, quelle nouvelle. Mais Usain Bolt encore une fois c'est du jamais vu. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 11h et bienvenue sur notre journal des sports. Dans l'actualité ce matin, c'est l'information de
de cette matinée. Usain Bolt est un footballeur professionnel. Il vient de s'engager avec Dortmund. Et on retrouve Amaury Lermite qui est en direct du centre d'entraînement de Dortmund. Bonjour Victor, je me retrouve juste devant le centre d'entraînement du Borussia Dortmund. Usain Bolt vient tout juste de signer son premier contrat pro, un contrat de 2 ans pour l'ancienne star déchu du sprint. On rappelle qu'il a été contrôlé positif à l'EPO en 2011 lors des championnats du monde de Daegu. C'est seulement en 2012 que le Jamaïcain a été suspendu pour une durée de 5 ans, uniquement en athlétisme, avec 3 de ses partenaires d'entraînement de l'époque, dont notamment Johan Blake. Ses titres et ses records du monde de 2011 ont bien été évidemment annulés. Toutefois, il reste la référence de la vitesse, puisqu'il détient quand même le record du monde du 100 mètres et du 200, fait à Berlin en 2009. Alors Amaury, pourquoi cette reconversion dans le foot ? Alors, Usain Bolt n'a jamais caché son amour du football. Après avoir subi une longue dépression en 2012, il s'est remis en selle. Fan incontesté de Manchester United, il n'a jamais caché son envie de devenir footballeur professionnel, un rêve qu'il pouvait donc réaliser plus tôt que prévu. C'est chose faite. Après s'être entraîné pendant 2 ans avec un club norvégien, il vient de signer aujourd'hui un contrat de 2 ans à compter de cette nouvelle saison 2018-2019 dans le club allemand de Dortmund. Et ce choix du club allemand est-il volontaire Expliquez-nous. C'est la marque Puma qui a facilité la signature. On le rappelle, sponsor du Jamaïcain, c'est aussi le sponsor du maillot de Dortmund. On peut donc facilement penser que c'est un coup marketing plus qu'autre chose. L'ancien entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, n'a jamais voulu le recruter l'an dernier. Il a fallu donc attendre que Lucien Favre arrive sur le banc cette année pour voir le sprinter jamaïcain signer son premier contrat professionnel. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Amaury, bonsoir. Nous y sommes malgré cette épidémie de coronavirus. Ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions a bien lieu et c'est ce soir et c'est maintenant. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est à huis clos que le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund s'affrontent. On rappelle que les Allemands l'ont emporté 2-1 au match aller chez eux. Alors, une nouvelle fois, une chose est sûre, c'est que les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur ce soir. Et ce serait une véritable catastrophe, je dis bien une véritable catastrophe, s'ils venaient à une nouvelle fois être éliminés si tôt dans la compétition. On le sait, les Parisiens ont déjà vécu 2 déconvenues ces années précédentes. Une 3e serait vraiment malvenue. Bien sûr, cela serait une catastrophe, d'autant plus que le PSG ne pourra pas compter sur ses supporters venus en nombre, mais bloqués à l'extérieur du stade. Et il faut noter aussi l'absence de Kylian Mbappé malade. Alors par contre, Amaury, en ce qui concerne les compositions d'équipe ce soir, une surprise est à noter, la place d'Usain Bolt sur le banc du Borussia Dortmund ce soir pour la première fois de sa carrière. Alors pour rappel, il avait été prêté en 2018 dans un club australien avant d'être reprêté 6 mois au sein d'un club maltais, le club de Valletta. Usain Bolt compte désormais 39 matchs pro pour la modique somme de 0 but, il faut le dire. Alors comment expliquer sa place sur le banc ce soir, Amaury ? Après 1 an et demi, Dortmund récupère leurs joueurs malgré eux. Ce n'était pas une volonté du club allemand au vu de ses prestations presque médiocres du Jamaïcain. Maintenant, le Borussia compte beaucoup d'absents en attaque et c'est le seul joueur offensif sur le banc. Sa vitesse peut quand même déstabiliser la défense friable du Paris Saint-Germain, tout comme son jeu de tête. Allez, les Parisiens obtiennent ce corner à la 92e minute. C'est un peu leur dernière chance de passer en prolongation, puisqu'on le rappelle, pour le moment il y a 1 partout. Ils ont été réduits à 10 après l'expulsion de Navas à la 35e minute. C'est Di Maria qui va tirer ce corner. Le corner est bien tiré par Di Maria. La tête de Thiago Silva. Oh, le poteau! Et c'est Hummels qui dégage loin devant. Et qui a la réception de ce ballon? Et c'est Usain Bolt qui récupère le ballon. Ah, il est très rapide, il est beaucoup trop rapide pour Gay. Et c'est incroyable, il se retrouve tout seul devant Rican. Et c'est le but! C'est pas possible! Le tout premier but de sa carrière et pas des moindres sur un compte parfaitement mené par les joueurs allemands à toute vitesse. Il vient crucifier le Paris Saint-Germain dans ce stade vide. Le Paris Saint-Germain qui va donc être éliminé une nouvelle fois de la compétition. Les Parisiens sont totalement maudits, Amaury. C'est une catastrophe pour le football français ce soir. C'est un désastre, Victor. Je n'ai plus les mots, c'est un désastre.